Celui qui nous a, je crois, à peu près le plus choqué tous les deux, c'est un mec qui s'appelle Ed Kemper. Lorsque je lui pose une question qui ne lui plaît pas, il pose son nez contre le mien et il me dit... Alors, de tous les serial killers que tu as rencontrés, on a quand même lu beaucoup de tes bouquins, on va les montrer dans 2 secondes, etc. Mais celui qui nous a, je crois, à peu près le plus choqué tous les deux, c'est un mec qui s'appelle Ed Kemper. Tu l'as rencontré? J'ai 300 heures d'entretien avec lui. Et c'est le mec, j'ai failli pleurer. 2,15 m et 160 kg, messieurs, dames. Et un QI plus fort qu'Einstein. Plus fort qu'Einstein. Voilà, c'est hallucinant. J'ai failli en pleurer, en vomir, de lire le Wikipédia. Regarde ça, le géant, à côté du shérif, etc. Le dévisseur de tête, va l'appeler. Est-ce que tu peux expliquer la vie d'Ed Kemper pour comprendre un peu aux gens qui ne connaissent pas? C'est le pire serial killer, non? Disons qu'il n'est pas triste, oui, effectivement. Il est dans le trio de tête, quoi. Oui. Alors... On a une photo de lui, les copains en régie. Il a 70 ans aujourd'hui, regardez. Ouais, la tête qu'il a. Ouais. Et il a passé 70 ans dans la même pièce, hein, soit 50 ans, je crois. Enfin, il est resté. Il est encore en vie, hein. Oui, il est encore en vie, assez sérieusement malade. Je suis en train d'effectuer une demande pour le rencontrer à nouveau. Les dernières fois que je l'ai rencontré, c'est au début des années 1990. Et j'ai fait un bouquin sur lui. Et je voudrais voir si le Ed Kemper de maintenant est toujours resté le même. Parce que, enfant, il commettait des actes de cruauté sur les animaux, il décapitait les chats et gardait les têtes coupées des chats dans son placard. Ensuite, à l'âge de 14 ans, il tue ses grands-parents, juste pour voir ce que ça fait de tuer. Ses propres grands-parents à lui. Oui, à lui. Pas des grands-parents, ses grands-parents. Il est interné dans une sorte d'hôpital psychiatrique, alors qu'il est tout à fait responsable de ses actes. Il devient l'adjoint du psy de l'établissement. Il lit tous les ouvrages en matière de psychologie. Parce qu'il est très malin. Il est hyper intelligent. Il parvient à donner les bonnes réponses. On le libère au bout de 7 ans et on le confie à la garde de sa mère qu'il haïssait. Il finit... Attends, mais sa mère l'a maltraité. Oui, l'a maltraité. Pas pour rien. Pas physiquement, il le faisait dormir dans la cave. Ouais, c'est ça. Et par la suite, il va tuer 10 autostoppeuses, commettre des viols post-mortem, cannibaliser un certain nombre d'entre elles, et va finir par tuer sa propre mère. Il la tue à coups de marteau, il la décapite. Lui arrache le larynx à main nue qu'il met dans le broyeur du vide-ordures, il pose la tête coupée sur un manteau de cheminée et s'en sert toute une nuit comme cible d'un jeu de fléchettes. Et le lendemain matin, il viole le tronc décapité de sa mère. Ouais, c'est bien ce que je voulais. Et, cas assez exceptionnel, il se rend aux autorités. C'est lui qui s'est rendu? Oui. Il s'est peut-être dit, je suis allé trop loin, là. Ah, ben là... Non, il n'a pas l'ombre d'un remords. Hein. Il n'a pas l'ombre. Même quand tu vois les interviews, etc. Moi, les premières heures d'entretien... C'est cette histoire. Moi, c'est le truc le pire que j'ai entendu de ma vie. On est séparés par une table comme ça. Et pendant les premiers jours d'entretien, lorsque je lui pose une question qui ne lui plaît pas, il se penche par-dessus la table, donc imaginez sa taille par rapport à la mienne, 2,15 m, moi 1,80 m. Il pose son nez contre le mien et il me dit « Stéphane », d'une voix caverneuse, « peux-tu me répéter la question ?» Bon, je répète la question, j'essaye de montrer que j'ai pas de peur. Non, parce que j'ai demandé aux gardiens de partir. Ils sont pas loin, au cas où. Oui, ils sont dans une pièce voisine. Mais... il a fait le même jeu aussi lorsque le FBI est venu les interroger. À un moment, les gardiens qui là étaient présents partent pour effectuer d'autres tâches. Et il dit à l'agent du FBI qui est face à lui, « Maintenant, je vais te décapiter à main nue. Et ayant fait ce geste, je vais avoir un énorme statut pour avoir tué un agent du FBI dans cette prison. Tout le monde va m'admirer. » Là aussi, l'agent du FBI qui, quelques jours auparavant, m'avait raconté cette scène, n'en menait pas trop large. Il a eu peur? Pas vraiment, mais...
T'as un doute quand même. Ah oui, Ouais. t'es pas à l'aise, quoi. Et puis, au bout de quelques jours, Kemper m'a dit qu'il a juste fait ça pour s'amuser. Rigoler, ouais, c'est ça. Et il aurait inspiré Hannibal Lecter, c'est lui? Ah, entre autres, oui, parce que quand Thomas Harris, l'auteur du Silence des agneaux, de Dragon Rouge, est allé au FBI pour se renseigner sur la psychologie des tueurs en série, le patron de l'unité de l'époque lui a fait entendre des bandes audio